Cher Castelroussine, cher Castelroussin, à l'aube d'une nouvelle année, je veux exprimer à ceux qui souffrent de la solitude, qui ont perdu un proche ou doivent faire face à la maladie, le plein soutien de l'ensemble des habitants de Châteauroux et de notre municipalité. Ces derniers mois ont été une nouvelle fois marqués par la crise sanitaire et je veux remercier tous ceux qui travaillent sans relâche, professionnels de santé et bénévoles, pour nous permettre de passer cette épreuve. Tous sont au front depuis bientôt 2 ans. Je veux également saluer le milieu associatif, essentiel à notre ville, qui se démène avec détermination pour continuer ses activités. 2021 aura été l'année de départ de ce nouveau mandat municipal. Le centre aquatique Balzanéo a ouvert ses portes. Il est devenu l'équipement phare de l'agglomération et témoigne déjà de son pouvoir d'attraction avec plus de 100 000 utilisateurs, le double de la fréquentation de l'ancienne piscine. Le parvis de la gare a offert un nouveau visage à nos voyageurs que nous accueillons désormais avec fierté. Le commerce de centre-ville poursuit sa dynamique avec un taux de boutiques vides en constante baisse depuis 2014. Nous continuons de faciliter au maximum vos achats avec la mise en place cette année de la gratuité du stationnement Place Voltaire le samedi après-midi. Dans le domaine de la santé, en partenariat avec la région Centre-Val de Loire, nous avons mis en place une structure regroupant des médecins généralistes permettant aux personnes n'ayant pas de médecin traitant d'être suivies. Quant à la sécurité, depuis de nombreuses années, nous faisons le choix de l'action et de la proximité. Le risque zéro n'existe pas et n'existera malheureusement jamais. Mais je veux rappeler que notre ville fait partie de celles où le taux de délinquance est le plus faible. Nous avons maintenu nos efforts avec l'arrivée de 16 nouveaux policiers nationaux, le recrutement de nouveaux policiers municipaux, l'adhésion au dispositif voisins vigilants, le renforcement de notre vidéoprotection. En lien avec la procureure de la République, nous avons mis en place le dispositif de rappel à l'ordre qui permet de convoquer devant le maire ou son adjoint les auteurs de petites délinquances face à une figure d'autorité. 2021 a également été l'année des récompenses pour notre ville. Marianne d'Or pour le projet de reconversion de Balzan, premier prix des rubans du patrimoine régional pour la création de la Cité du numérique, prix du meilleur accueil remis par les forains de Luna Park, prix mobilité verte des victoires de l'investissement local pour le réaménagement de la gare et obtention du label national 4 fleurs par l'association des villes et villages fleuris. Jamais nous n'avons eu autant de reconnaissance en un an. C'est le fruit d'un vrai travail collectif entre élus et agents, qu'ils en soient tous vivement remerciés. Enfin, à titre personnel, je ne peux parler de 2021 sans vous remercier chaleureusement de votre soutien aux élections départementales, permettant à l'ensemble des 3 cantons de notre ville d'être représentés par les élus de notre majorité. Pour l'année 2022, de nouvelles actions et de beaux projets sont à venir. Les établissements scolaires Jean Zay, Michelet, Jules Ferry et Victor Hugo bénéficieront de rénovation. Un grand programme de végétalisation des cours d'école est lancé au Grand Poirier. La formation au sein de l'éco-campus Balzan sera renforcée avec l'aménagement des locaux de la nouvelle école de commerce portée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre. Côté sport, après avoir aménagé 2 nouveaux terrains de football à Beaulieu, agrandi le gymnase Jablonski à Vaugirard, nous construirons un clubhouse pour le rugby au stade des Chevaliers et nous créerons un terrain de football en gazon synthétique à Touvent. Un nouvel hangar à l'aérodrome de Châteauroux-Villers sera également construit et nous inaugurerons le nouveau centre d'entraînement de la Berrichonne Football auprès du stade Gaston Petit. Pour conforter le développement économique, l'ancienne usine Serrabati sera transformée en atelier relais, en entrepôt et en terrain d'accueil pour permettre l'installation de nouvelles entreprises. Une manufacture de proximité pour artisans sera également créée dans les anciens locaux de d'emballage. 2022 verra aussi la mise en service du nouveau dépôt de bus et de son centre de maintenance au Buxoriou et l'aménagement d'une nouvelle piste cyclable entre Bitré et la Rocade. Nous renforçons l'offre immobilière avec les nouveaux lotissements communaux à Bitré et au Grouaille, avec la création d'immeubles et de maisons rue de l'Indre sur le site de l'ex-comptoir des pharmaciens du centre. Ces actions s'inscrivent dans la continuité des grands chantiers lancés rue de la Poste ou chemin de Vernus et aussi dans les quartiers Saint-Jean, Beaulieu et Saint-Jacques où démolition d'immeubles et reconstruction se succèdent. Au conservatoire, au musée, aux Beaux-Arts, dans le réseau des bibliothèques et Equinox dont la scène sera entièrement refaite, nous menons une politique culturelle ambitieuse qui prendra une nouvelle dimension avec nos directeurs d'établissement. Nous prenons également soin de notre patrimoine avec le lancement d'un vaste chantier de rénovation de nos églises, en commençant par Saint-André au mois d'avril prochain. Enfin, en matière de santé publique, nous voulons le meilleur pour notre département et notre ville. Nous allons fortement accompagner les travaux de construction de la nouvelle école de soins infirmiers, d'aides-soignants et d'ambulanciers à Balzan. Quant à la maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Jacques, elle sera mise en service en février. Nous soutenons aussi l'installation de la clinique Saint-François à Balzan afin de nous doter d'un pôle de santé de dernière génération au cœur du campus universitaire. Comme vous le voyez, une belle année nous attend. Fidèles à notre engagement, nous n'augmenterons pas les impôts locaux tout en poursuivant la diminution de nos dépenses de fonctionnement et la baisse de la dette de nos collectivités. Pour y parvenir, nous atteindrons notamment l'objectif fixé de 100% d'éclairage public en LED.
C'est une action remarquable quand la moyenne des villes en France est de seulement 15%. Chère Castelroussine, cher Castelroussin, alors que beaucoup d'entre vous s'apprêtent à passer une soirée festive et prudente, entre amis ou en famille, je vous souhaite une très belle année 2022, synonyme de courage, d'envie et de réussite.